et bon vent. Vous avez effacé le numéro? J'ai effacé tout ce que je peux voir sur elle, sur comment on appelle ça, sur WhatsApp. Mais sur TikTok Tout. aussi. Bon, son TikTok, je n'avais pas parce que je lui ai dit amène-moi ta photo. Elle me dit non. Et je vois ça sur TikTok, j'ai bloqué tout. J'ai bloqué tout accès. Et elle fait quoi sur TikTok? Bon, elle faisait ses photos, Donc, des photos. elle refuse de vous donner une photo à vous, mais elle accepte de publier sa photo sur TikTok sur des milliers de personnes. Mais vous, elle refuse de vous donner sa photo. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'elle refuse de vous donner une photo, mais elle accepte de la publier au monde entier. Non, mais quand même. Oui. Non, mais quand même, c'est grave. Je peux vous expliquer ça seulement que vous allez voir qu'il y a certaines personnes là où il peut aller avec quelqu'un qui est très gentil envers eux. Et ça, quand on me dit que les femmes aiment les gens gentils, oui, non, les femmes aiment les bad boys. Sinon, moi, ici, je veux travailler. Après le travail, je prends le livre, je lis. Après ça, je vais à la salle. Donc, quand je viens de voir, je n'ai même pas le temps de prendre le téléphone, appeler. Et même sans si j'appelle, elle me dit, ah, désolé, je vais me laver, désolé, je vais prier. Et en même temps, moi, je dors, je me réveille à 4 h du matin, 5 h, je jette coup d'œil là-bas. Et je trouve qu'elle était en ligne jusqu'à 2 h du matin. Quand je pose la question, elle me dit, j'étais sur TikTok. Je dis, écoute, celle-là, si je la suis avec ces idées-là, elle va me faire perdre ma confiance. Donc, je ne demande plus. Mais Bouba, oui, mais elle vous a en fait, vous pensez qu'elle va vous faire perdre la confiance, mais elle vous a déjà fait perdre la confiance. Ça fait 1 an que vous la suivez. 1 an. En fait, il faut vous dire que vous êtes déjà perdu. Maintenant, il faut vous réveiller. Mais sinon, vous pensez que vous n'êtes pas encore perdu, mais vous êtes perdu. Non, maman, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Là-bas, c'est pas gagné. Mais bon, de l'autre côté, on chasse, on fait autre chose. Bouba, je vous ai demandé si vous avez une autre copine. Ça fait combien de temps? Oui, j'ai eu. Non, t'as pas eu. Ça, c'est souvent la honte des gens qui disent ça. T'as pas eu. Si. Allô? T'as eu? Oui. C'est bien. J'ai eu. Bouba, moi, j'aime pas les menteurs, hein. Non, maman, sincèrement, je vous respecte. Je vous mens pas. Là où j'habite, là, ils me connaissent. Je vous mens pas. Je vous mens pas, sincèrement. Je ne suis pas là à raconter des histoires. Et mieux que quelqu'un que je peux rencontrer, je peux vous regarder les yeux dans les yeux. Donc, je n'aime pas voir quelqu'un baisser mes yeux. Ok, mais tu l'aimes pas, c'est ça? Celle que tu as eue? Bon, celle que j'ai eue, bon, tout récemment, là, on est en train de faire, mais je suis plus prudent qu'avant maintenant. Voilà. Je suis plus prudent qu'avant. Vous êtes en train de faire quoi? Bon, et on est en train de voir, on a fait un petit rendez-vous d'abord, bon. Premièrement, deuxième, on va voir. Non, non, tu l'as embrassée, celle-là au moins? Oui. Bon, Bouba, appelle le numéro qui est affiché là si tu veux. Prends une séance, on va parler. Appelle le numéro qui est affiché. Prends une séance, ok? Bouba, tu l'as embrassé où? Bouba. Oui. Faut prendre une séance au numéro qui est affiché là. T'as vu le numéro sur le live? Oui, maman, mais j'ai appelé ce numéro-là, mais ils m'ont pas répondu. Je demande pas d'appeler, je demande de dire c'est Bouba, je veux la séance. Ils vont te répondre comment? Hein, Bouba? Ok. Comme ça, peut-être que, non, Bouba, les 1500 là. Allô? Oui. Hein, on va travailler pour que tu bouffes quelque chose là-bas. Oui, Bouba, ça sera aussi un entraînement. 1500 là, on peut pas partir comme ça. Mais moi, j'allais. Ok, il n'y a pas de problème, on arrête ici. J'ai le numéro là. Bouba. Je vais écrire quelque chose. Bouba. Oui. Oui, maman. 1500 là. Parce que c'est pas 1500, c'est 2000. Pendant 1 an. 2000 là. Non, c'est pas aller jusque là, maman. Ok, je payais ce qu'elle mangeait. Bouba, 1500 peut pas partir comme ça. Bon, c'est pas arrivé 1500, mais bon, moi, je calcule pas ce que je donne à quelqu'un. Mais en tout cas, je payais le manger africain, je payais des trucs parce que j'avais une carte qui me permet de payer à manger, donc tout ça là. Donc, mais bon, quand même, je veux prendre le numéro là, ok? Oh, Bouba, ça va aussi te donner un peu de force. Même bisous dans la bouche, là, 1500, ok? Il n'y a pas de souci.
Ok, je prends le numéro là. Allez, Okay. portez-vous bien. J'ai lu un commentaire. Regardez, j'ai lu un commentaire. Je vais revenir sur ce commentaire. J'ai lu un commentaire qui disait, ça c'est, maman, vous avez du temps et de la patience. Alex, mais Alex, c'est un fils pour moi. C'est normal qu'il n'ait pas la patience. Moi, je suis pas dans le show. Moi, je suis un peu dans la compréhension. Et la compréhension, elle prend du temps. Booba, je sais que en parlant avec moi, même si je prends 30-40 minutes, ça lui donne de la force même pour un mois. Ça lui donne le mental. Alex, c'est un fils pour moi. Je sais pas, il a 30 ans, voilà. Donc, je ne peux pas être dans la même logique que lui. Je peux pas. C'est ça aussi les comparaisons que vous avez vraiment. Vous allez me comparer, moi, à Alex. À vous-même. C'est normal. Lui, il est jeune. Il est dans l'impulsivité. Il est dans l'attaque frontale comme ça. Il est jeune. Le contenu d'Alex lui ressemble. C'est un jeune. Il a la niaque. Il en veut. Il veut débattre. Il veut affronter. Ben donc, il n'a pas le temps. Mais moi, là, vraiment, moi, je sais qu'un homme, il faut l'écouter, même s'il y a la discussion, même s'il y a la répartie. Un homme, il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de parler. Donc, fallait que je coupe Booba? Non. Moi, je vous dis, je ne suis pas dans le show. Je ne suis pas dans la quantité. Je ne suis pas là. Je ne suis pas je suis pas l'usine. Moi, c'est pas l'usine. J'essaye de privilégier une personne qui monte. J'essaie de prendre le temps de l'écouter. Voilà. Hein, émerge conseil. Mais en aucun cas, je suis pas, je peux pas avoir, je peux pas être comme Alex, c'est un fils pour moi. Alex d'aujourd'hui, vous verrez, ça sera pas Alex dans 20 ans. Il aura changé, il aura eu des enfants, il se sera peut-être marié, il aura un autre langage. Voilà, c'est ce que je voulais dire à Emerge. Hein, Emerge. Je suis pas dans le... Non, non, non. Moi, je suis vraiment là. Non, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment là pour vous écouter. Imaginez un peu, vous allez chez maman, vous parlez, maman, elle va prendre une chaise, elle va s'asseoir, elle va vous écouter. Des fois, elle somnole même. Il vous dit, maman, tu dors. Non, non, oh, je t'écoute, hein, vas-y, vous allez parler, parler. Après, elle va te donner conseil. Imagine dès que tu dis, ah, maman, elle va te dire, elle te coupe, c'est pas bon. Hmm. Donc, bonjour l'âme du désirant. Donc, c'est pour ça, vous constatez que je prends énormément du temps. C'est vrai que ça peut paraître ennuyeux. Je prends énormément de temps, vous voyez. Mais vous imaginez pas. Ah oui, ok, j'ai vu Booba. Vous imaginez pas par le, comment je peux dire, attendez, excusez-moi, je regarde juste quelque chose. Pardon. M'envoyer un message, je regarde juste. Pardon, excusez-moi, voilà. Que j'ai vu. Regardez, vous n'imaginez pas par quoi passe votre castration. Je répète, vous imaginez pas par quoi les hommes, s'il vous plaît. Au fait, tu vas où? Vous allez où? J'ai presque fini, moi. Vous voulez pas rester à moi? Vous allez tous les trois. Vous allez où? Vous allez manger. Sans moi. Les enfants là vont au restaurant sans moi. Vous allez manger sans moi. Ah non, tu sais qu'il y a des frères et sœurs qui sortent ensemble. Moi, toutes mes amies, elles font sortir avec leurs frères et sœurs. Sans moi. C'est qui a organisé ça? Moi, j'ai proposé il y a un mois.
Vraiment, il y a un mois. Donc, vous allez sans moi, alors que je n'habite pas ici, mais vous me laissez Maman, seule. la semaine est longue, on peut faire ça la semaine prochaine. Je peux avoir mon paquet de biscuits, là, s'il te plaît, pardon. Il est où? À la cuisine en dessous. Vraiment. Il y a comme maman, vraiment. Ils sortent à 3, entre des frères et sœurs. Ok. Vous voyez, vous n'arrivez pas à comprendre que je veux revenir encore pas trop à la religion, mais vous n'arrivez pas à savoir la fragilité, hein, sur le prisme, hein, sur le sous-entendu, hein, sous le prisme que je suis un gentil garçon. Je suis un gentil garçon, c'est-à-dire que vous définissez votre faiblesse comme de la gentillesse. Je suis un gentil garçon, comme a dit Bouba. Maman, je suis un gentil garçon. C'est fini. Alors que les femmes, elles ne se définissent plus comme une gentille fille. Dites-moi combien de filles vous allez voir qui elles vont vous dire, moi je suis une gentille fille. Non. Faites attention aux mots, les hommes de ce 21e siècle-là. Les mots vous fragilisent. Vous avez tellement à cœur d'être pris pour des gentils garçons que vu que vous ne savez pas ce que c'est qu'un gentil garçon, vous vous affaiblissez. Vous rendez faible à vouloir dépanner une fille pendant 1 an et vous le définissez, comme je dis, vous le mettez sous le prisme de la gentillesse. Non. Non. Non, ne mettez pas votre manque d'autorité, votre manque de clairvoyance, votre manque de logique, ne camouflez pas ça sur de la gentillesse. Ne vous définissez pas en tant que gentil. Je suis désolée, parce que quand vous vous définissez en tant que gentil, ça calme votre ardeur. Quand vous vous définissez en tant que gentil, ça vous caresse dans le sens du poil. Quand vous vous définissez en tant que gentil, ça vous empêche une vraie autocritique de votre caractère. Je répète. Quand vous vous définissez en tant que gentil, ça vous ramollit. Quand vous vous définissez en tant que gentil, ça vous donne une raison morale d'être comme vous êtes. Vous-même, vous savez que ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la bêtise. Mais vous refusez de définir votre comportement en tant que bêtise. Et qu'est-ce que vous faites? Vous le redéfinissez sous le prisme de la gentillesse pour que ça passe crème dans votre mental. Vous redéfinissez les mots pour que ça vous arrange. Vous redéfinissez votre comportement. C'est pas de la gentillesse, c'est de l'ignorance, c'est de l'illogisme, c'est de la bêtise, c'est de la naïveté. Appelez les choses, hein? On dirait elle me prend pour un CON. Oh, on dirait la dame là me prend pour un vrai toto avec beaucoup de zéros. Ça va vous faire un sursaut et vous allez changer de comportement. Mais ne mettez pas ça sous la gentillesse. Ne mettez pas ça sur de la gentillesse. Moi, je suis gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes TOTO. Vous n'êtes pas gentil. Vous êtes naïf. Ne mettez pas des mots dans votre comportement qui vous régalent. Ne mettez pas des mots dans votre comportement qui plus ou moins vous abrutissent. Ça, c'est l'abrutissement. Vous êtes gentil comment? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la générosité est différente de la gentillesse. Mettez des mots qui vous mettent des uppercuts. Voilà, mettez des mots qui vont vous donner des claques et peut-être ça va vous réveiller. Mettez des mots qui vous donnent des uppercuts. Voilà, vous êtes des hommes. Mettez des mots, vous voyez votre comportement, vous mettez le vrai mot qu'il faut et ça vous donne un uppercut et ça vous réveille. La prochaine fois que la dame vous appelle ou qu'elle vous envoie un message, au travers du message, le message vous donne un uppercut et vous vous dites, mais la dame là, elle me prend vraiment pour un toto, quoi. Voilà une dame que je n'ai jamais vue. La couleur de son slip, que je n'ai jamais vu le bout de son téton, que je n'ai jamais vu les draps de son lit, et la voilà. Mais qu'est-ce qui me prend? Qui m'emmène ses factures? Qui m'emmène ça tout le temps que je dois dépenser? C'est-à-dire que je l'entretiens pour que plus ou moins elle aille charmer une autre personne. C'est-à-dire que, est-ce que je suis gentil? Est-ce que c'est ça la gentillesse? Est-ce que c'est ça la gentillesse? C'est-à-dire que Bouba, il nourrit tout un régiment alors qu'elle vit seule, mais la dame lui demande d'acheter des sacs de riz. Qui peut donner à quelqu'un un sac de riz? Au bout de 2 mois, sac de riz, huile d'or. C'est-à-dire que elle invite elle nourrit un monsieur. Elle nourrit un monsieur. Elle nourrit quelqu'un.
Ça veut dire que Booba contribue à la force de ce monsieur pour que ce monsieur ait la force de taper des matchs à la femme qui convoite, c'est ça. Booba prend son argent pour donner à la femme prend cet argent, elle met le carburant dans le bas-ventre de ce monsieur, et là le monsieur a la force de la framponner avec l'argent de qui? L'argent de Booba. Donc Booba est l'investisseur des plaisirs de cette dame et de ce monsieur, parce que c'est lui qui achète, qui fournit l'énergie nécessaire. C'est ça. Des fois, il faut aller loin. Parce que la dame, si elle n'a pas mangé, elle ne peut pas avoir la force de taper les matchs. Donc Booba, dans sa gentillesse, dans les actions qu'il définit comme gentil, ben c'est lui qui apporte de l'énergie à ce que cette dame et son mari et son copain tapent des matchs. Mais quand même. Vraiment essayer de tapoter, on arrive au moins à 100 cas. Essayons de tapoter pour arriver au moins à 100 cas. Il faut, de la même façon que les femmes, comme on dit, elles ont crié à tête et à tuer à tête, elles ont cherché l'indépendance. Hein? De la même façon, merci Franck. Merci Franck, merci Franck. De la même façon que les dames ont cherché l'indépendance, ben vous cherchez votre autorité. Chacun cherche sa chose. Elle cherche l'indépendance financière. Vous cherchez à récupérer l'autorité que vous avez récupérée. Et l'autorité, il n'y a pas l'argent. Parce qu'on peut chercher l'argent, on ne trouve pas. Mais l'autorité, c'est dans nos actions, c'est dans nos pensées. Comment toi, Booba, tu peux nourrir une dame et tu dis que tu es gentil pendant 1 an. Et pire, il lui paye le déplacement. Le déplacement pour aller où? Puisque tu ne viens pas me voir. Comment tu peux continuer à payer le déplacement à une dame qui ne vient pas te voir? Non, mais quand même. Et après, tu définis ça. Cette lâcheté-là, tu la définis comme de la gentillesse. Mais parce que ça t'arrange. Parce que si tu ne la définis pas comme de la gentillesse, la réalité sera tellement brutale qu'elle va te faire mal. Mais comme tu as envie de continuer dans cette ignorance-là t'arrange. Ça t'arrange de rester dans cet état statique-là pour continuer à aimer cette fille. Parce que si tu mets les mots à la place des mots, la réalité va te faire agir. Et comme tu veux pas que la réalité te fasse agir, tu préfères mettre des mots doux. Quand même. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire au début, avant que Booba ne monte, arrêtez de draguer les jeunes filles pour un entraînement. On ne s'entraîne pas avec les jeunes filles. J'étais en train de dire, allez draguer les vieilles, les dames inaccessibles là. C'est là-bas, vous allez vous faire des armes. Je répète, les femmes inaccessibles là. C'est là-bas, vous allez aller vous frotter. C'est là-bas, vous aurez le courage. C'est là-bas, vous aurez la force. Parce qu'elles auront des paroles qui vont sortir que vous êtes courageux. Et ces paroles-là, c'est une bénédiction. Ces paroles-là vont vous suivre. Arrêtez d'aller draguer. Et en plus, quand vous allez draguer les vieilles là, vous draguez, vous n'allez pas dépenser. Au final, vous êtes là pour vous expérimenter. Vous êtes là pour plutôt avoir du coffre. Mais les jeunes filles là, vous aurez de l'humiliation. Vous aurez vos poches qui seront trouées. Voilà. Alors que des fois, la jeune fille, elle n'est même pas belle. Elle n'est pas belle. Vous voulez seulement juste vous amuser. Vous voulez juste passer du bon bout de temps. Des fois, ça veut dire que vous n'avez rien à gagner là-bas. C'est seulement parce que, bon, comme ça, seulement vous n'avez rien à faire. Mais elle va vous coûter de l'argent. Elle n'est même pas belle. Elle est impolie. C'est pas mieux d'aller vous entraîner chez des gens qui vont vous apporter de la force. Vous voyez une grande dame, vous la draguez. C'est seulement pour parler, c'est seulement pour vous entraîner. Vous la draguez, elle va vous dire, oh, petit, tu es courageux. Oh, tu sais quel âge j'ai? Je dis, oh, mais mademoiselle, oh, je ne suis pas mademoiselle, hein. Ah, mais petit, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes des courageux, hein. Ah, bon, on peut quand même causer, hein. Et vous allez causer. Vous allez causer, vous passez du temps, vous allez causer. Si ça marche, vous tapez un match, vous partez, vous continuez votre chemin. Si ça ne marche pas, vous n'avez pas reçu des humiliations. Maintenant, au moins quand vous partez chez les petites, là, vous êtes aguerri. Vous êtes un vrai soldat. Vous avez l'habitude. Voilà, parce que vous avez déjà plus ou moins, c'est ça qu'il faut faire.
Il y a quel problème? Vous allez chez des petites filles qui vous raboutent, qui font les 1 an? Non, pourquoi? Ne faites pas ça. Hein? Il faut, il faut reprendre à vous exercer. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Allez-y, vieux. Allez-y, posez votre question. Allez-y, posez votre question. Je lis pas la question, ça. J'applique. Oui, mais c'est quelle technique que vous appliquez? Il y a tellement de techniques. C'est quelle technique que vous appliquez? Quelle méthode pour une personne qui a peur du rejet? C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, quelle méthode? Ça, c'est un homme ou une femme qui s'appelle vos désirs, là. Avec des noms comme ça aussi, vos désirs. Le sujet de la confiance m'intéresse et vous le dites très bien en ayant plusieurs tentatives. Et bien sûr, hein. Arrêtez de... parce que la plupart, vos désirs, c'est homme. Ouais, mais bon, un homme qui s'appelle vos désirs, ça fait pas très viré. Actuellement, on a des malentendus, je sais pas comment gérer. Mais quel malentendu? Les malentendus, c'est large. Vous avez quel malentendu? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Est-ce que vous venez de commencer? Voilà, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre immédiatement comme ça. Ça dépend. Vous avez quel malentendu? Mais la meilleure technique, je l'ai dit. Quelle est la meilleure technique d'approche des femmes? C'est ce que j'ai dit. Vous la voyez, vous la saluez. Il n'y a pas de ma chérie. Il n'y a pas de machin. Une dame, quand vous la voyez, appelez-la mademoiselle. Bonjour, mademoiselle, quel que soit son âge. Mademoiselle, quand on dit mademoiselle, ça reflète une certaine jeunesse. Mademoiselle reflète une certaine jeunesse. C'est pas compliqué. Le mademoiselle, mais franchement, osez. Moi, je sais pas à quoi vous vous attendez, hein. À quoi on s'attend tous, hein. Je sais pas. Comme il y a une phrase qui dit on vit, mais la deuxième vie, on réalise, on commence vraiment à vivre quand on réalise qu'on n'a qu'une seule vie. Mais vous n'avez qu'une seule vie, quoi. Je ne comprends. En fait, des fois, quand on respire là, les gens pensent qu'on est éternel, mon ami. Oh. Je ne sais pas, c'est quoi ce truc qui fait que on pense être éternel, donc on pense avoir le temps. On a le temps d'attendre une femme pendant 1 an. On a le temps de ne pas draguer. On a le temps. Mais mon ami, on pense tellement que, en fait, la vie nous fait croire qu'on est éternel. Donc, on a le temps. Tu as le temps de ne pas, de ne pas sortir. Tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Les choses, il faut les faire quand il faut le faire. Tu dragues une fille pendant un moment, tu t'investis,
tu n'as rien en retour, tu laisses. Il faut laisser avant d'être accro. Est-ce que vous savez qu'à force de donner à une personne, on s'y attache? Elle vient, elle te demande, tu donnes. Le lendemain, elle vient, elle te demande, tu donnes. À force, quand vous restez dans 6 mois, vous donnez, c'est fini, vous tombez amoureux. Parce que ce qui rend amoureux un homme, c'est quand il est pourvoyeur. L'homme, quand il donne, il tombe amoureux. Il tombe amoureux, je répète. L'homme, quand il donne. Elle vient vous donner 10 €, vous donnez 5 000. Tous les jours, vous donnez. En fait, c'est vous qui faites que vous tombez amoureux. Quand vous restez longtemps dans ça, quand vous voyez quelle que soit la beauté, vous avez donné 1, 2, 3 fois, mon ami, faut partir. Vous ne partez pas parce qu'elle ne vous donne pas. Vous ne partez pas simplement pour ne pas tomber dans la dépendance. Parce que le fait que vous donnez, c'est ça qui vous rend amoureux. Ne perdez plus votre temps dedans. Ne perdez plus votre temps dedans. Je répète, ne perdez plus votre temps dedans. C'est ça qui va faire votre force. Non, dites-moi s'il y a des femmes que vous avez déjà donné de l'argent pendant 1 an et que vous n'êtes pas tombé amoureux. Vous êtes tombé amoureux. Mais une femme que vous avez draguée pendant 1 an et que vous n'avez pas une femme que vous avez draguée pendant 1 an, vous êtes pas investi dans cette relation financièrement, vous avez du détachement. Je suis sûr, une personne n'a qu'à monter et n'a qu'à me dire, est-ce qu'il y a une personne, non, j'ai dragué cette fille, ça fait 1 an, je la drague. Vous avez donné combien? Ah non, moi je l'ai pas donné. Quand elle m'appelle, hein. Si elle veut pas m'appeler, elle m'appelle pas. Vous êtes dans le détachement. Mais quand vous avez dragué, vous avez donné, sans rien avoir en retour, c'est fini, vous tombez amoureux. Quand on est amoureux, on est un peu bête. Mais c'est pas tomber, vous n'êtes pas amoureux, c'est vous qui faites que vous tombez amoureux. C'est ce que j'explique. Sinon, dans les débuts, vous n'êtes pas amoureux. C'est votre attitude qui fait que vous tombez amoureux. Parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous voyez bien que vous avez fait 1, 2, 3, que ça n'a rien donné, mais vous obstinez à continuer. Et en vous obstinant à continuer, ben vous tombez de plus en plus amoureux. Non, c'est vous qui faites que vous tombez amoureux. C'est vous qui faites que vous tombez amoureux. Vous faites un pas de drague. Vous êtes pourvoyeur. Vous donnez quelque chose. 2, vous donnez quelque chose. 3, vous donnez quelque chose. Vous n'avez rien reçu. Vous partez. Dites-vous, ah, moi je m'en vais avant de devenir accro. Il faut vous dire que non. Moi je m'en vais de cette histoire. Sinon, bientôt je deviendrai accro. Je ne pourrai plus m'en sortir. C'est ça en fait que vous devez vous dire. Non, on va se voir demain. Les enfants là veulent sortir sans moi. Oh, c'est pas possible. Donc je vais m'incruster. Ils peuvent pas sortir sans moi. Moi aussi, je veux d'aller au restaurant. Donc ils ont un programme, ils veulent sortir sans moi là. Moi, je veux m'incruster. Moi aussi, ils vont m'emmener. Comment ça, ils vont me laisser ici, comment? Ils veulent sortir sans moi, donc... Ils peuvent pas sortir sans moi. Ok. Vous parliez de donner comme stratégie pour la rendre dépendante émotionnellement. Oui, ça je l'ai dit. Mais comme j'ai toujours dit, il faut toujours avoir une enveloppe. C'est ce que je vous ai dit. Il faut toujours avoir une enveloppe. Là, je suis bien content que vous ayez posé cette question. Dans toute chose, il faut une limite. Moi, dans mes pots, je vous ai jamais dit de donner éternellement. Non. Elle n'a pas. Vous définissez un besoin, vous constatez un besoin, vous palliez à ce besoin sans qu'elle demande, mais dans une limite raisonnable. Je répète,
dans une limite raisonnable. Si c'est pendant 3 mois, mensuellement, attention, j'ai bien dit mensuellement, vous faites ce besoin mensuellement. Si pendant 3 mois, il n'y a rien eu, vous arrêtez. Au bout de 3 mois, vous draguez, ou bien au bout de 3 mois, elle doit quand même vous donner quelque chose en retour. J'ai bien dit, elle a un besoin. Vous êtes avec elle, vous comblez ce besoin, mais pas indéfiniment. C'est ce que j'ai dit. Alès qui dit 3 mois, ça dépend, 3 mois, c'est pas trop. Et je vous ai toujours dit, coucou Blaise, et je vous ai toujours dit de choisir un besoin utile mais moindre quand même. Je vous ai même dit de choisir un besoin utile mais moindre. Et ça c'est pour quand vous voulez faire du sérieux avec une personne. Mais c'est pour ça que je vous dis d'aller chez les mamans. Je vous ai dit, mais vous n'allez pas combler un besoin à 50 000. Vous définissez un besoin. Je vous avais même dit, il faut peut-être même charger le téléphone, mais par mois. Je vous ai dit ça. Bien payer son transport, un truc comme ça. Le transport, si c'est 20 000, 30 euros, vous donnez 30 euros, 30 euros, 30 euros. J'ai bien dit de combler un besoin jusqu'à ce qu'elle sera accro à ce besoin que vous comblez. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit donner quand vous êtes dans une relation. Parce que quand vous comblez déjà un besoin, ça veut dire que vous avez fait ça en fonction de votre poche. Et quand vous faites en fonction de votre poche, elle ne peut pas venir réclamer un besoin énorme. Vous avez déjà défini un besoin à la mesure de votre poche sans qu'elle vous demande. Elle ne vous a rien demandé, vous lui avez rien demandé, vous avez estimé que, ok, je vais te faire ça chaque fin du mois. Mais le geste, déjà, il est énorme, puisqu'elle ne vous a rien demandé. C'est ce que j'ai dit. En tout cas, portez-vous bien. Passez un bon week-end. J'aurais bien aimé qu'on arrive à 100K, mais on n'est pas arrivé à 100K. Dommage. Voilà. Blaise, vous êtes arrivé un peu en retard. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez mes conseils. Essayez de voir machin. Prenez mes conseils. Et voilà, portez-vous bien. Bien de choses à vous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Et exercez-vous l'argent. Même s'il y en a, j'espère que la prochaine fois, il y en aura un ou deux qui va venir me dire qu'il a essayé chez une dame. Les mamans là, appelez-les mademoiselle, bonjour mademoiselle. Même si elle est grosse, on aurait 4 tonneaux mélangés. Appelez mademoiselle, ok? Allez, bien de choses à vous, portez-vous bien. Demain, si j'ai le temps, je ferai peut-être un live demain. Demain, si j'ai le temps, je ferai un live. Peut-être à demain. Bon, Lucas, vous sortez sans moi? Pardon? Comment vous pouvez sortir sans votre mère? On peut faire ça?